Manipulation. Avant tout, je nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous allons prier pour introduire le moment. Pendant que nous prions, je crois qu'il y a une ouverture qui était faite ici. Et c'est une porte souterraine qui était là quelque part. Et on ne sait pas, certainement beaucoup plus c'est Gloria qui utilise la route souterraine. Je ne sais pas si c'est d'autres personnes. Mais après le Seigneur a fermé cela. Donc c'est que j'avais vu pendant la prière. Ok, nous allons prier. Père éternel, je te rends des actions de grâce de ce que tu as permis que nous puissions revenir encore pour finir, pour au moins chercher à, mon Dieu, à finir cet enseignement sur la vérité. Alors Père, que toi-même tu puisses prédisposer notre cœur, mon Dieu, pour recevoir tout ce que tu vas nous prodiguer comme ta parole. Alors que tes exhortations pénètrent notre cœur, notre âme, notre esprit, et que tu nous accordes un cœur sage en fait de comprendre les Écritures pour comprendre les Écritures, pour comprendre ta parole et tout ce que tu vas nous communiquer. Et accorde-nous ta grâce de mettre en pratique tout ce que tu vas nous dire. Alors Père, au nom de Jésus-Christ, neutralise tout ce que le mien a semé à nous pour qu'à tout moment il puisse avoir accès à toute ta parole pour le neutraliser de notre cœur, que toutes ces choses soient brisées et que au nom de Jésus, que tu neutralises aussi par ton sang. Alors, au nom de Jésus, ne permets point qu'on soit des auditeurs oubliés, mais plutôt que nous mettions en pratique ta parole pour notre vie. Car tu nous as dit, tu nous as recommandé de ne point nous borner à écouter, mais plutôt de mettre en pratique la loi. C'est ce que tu nous as recommandé. Alors accorde-nous ta grâce de mettre en pratique ta parole et que tu nous couvres par tes miracles de feu, par tes boucliers de feu. Revête chacun de nous par tes miracles de feu, par tes armures célestes et divines. Au nom de Jésus-Christ, quels que soient les degrés des péchés de tes élus, quels soient nos péchés, que tu nous pardonnes, que tu nous purifies, que tu nous sanctifies, ne permet point qu'on soit manipulé en ce moment. Alors Père, que tous les démons de manipulation, de distraction, de divertissement, que tous ces démons qui seront déployés pour nous avoir que ces démons soient mis en pièces. C'est pourquoi je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ que quel que soit ce qu'ils leur feront, ou s'ils tentent de faire croire que ça soit, qu'ils soient brisés, écrasés au nom de Jésus. Précipite tes pierres de feu sur eux pour les écraser, pour les mettre en pièces au nom de Jésus-Christ. Alors Père, descends toi-même, Père, mon Dieu, descends toi-même, comme David, je te prie de prendre ton grand bouclier, de prendre ton javelot et ton épée divine pour descendre au milieu de nous, pour combattre au nom de Jésus-Christ. Comme ils n'ont point pitié de nous, n'aie point aussi pitié d'eux, mais que tu les brises, que tu les réduises à néant au nom de Jésus-Christ. Alors que Père, que toute armée mystique occulte en guerre contre nous soit confondue, soit bombardée, déchiquetée et neutralisée, exterminée au nom de Jésus. Tu as déclaré dans ta parole que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Accomplis cette parole au nom de Jésus-Christ. Que nous sommes, qu'on soit couverts, qu'on soit enveloppés, qu'on soit, mon Dieu Tout-Puissant, qu'on soit enveloppé par des miracles et des miracles et des miracles, des légions de tes anges guerriers, de tes anges de feu, de tes anges puissants, afin que nous puissions être en sécurité. Et déploie aussi tes anges domestiques, tes anges puissants pour dégager toute mauvaise chose que le mien a semé ici, pour nous avoir, que les serpents, les scorpions, les créatures maléfiques, sataniques, que toutes choses introduites ici par qui que ce soit, par un sorcier ou par un agent de Satan, ou par un démon, ou par qui que ce soit, Père, au nom de Jésus, que toutes ces choses soient emportées par tes anges puissants, par tes anges domestiques et par tes anges forgerons aussi, qu'ils abattent toutes ces choses, qu'ils coupent en morceaux ces choses, qu'ils les dégagent de ton temple, afin que nous puissions nous réjouir en ta présence, afin que nous puissions être en paix en ta présence et que nous soyons délivrés pour faire conformément à tout ce que tu veux que nous fassions. C'est pour ta gloire et pour notre salut au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Galates 5, 7 à 10, c'est ce que nous allons lire pour conclure la partie Grand Saint. Donc en Grand Saint, nous avons dit que accepter ou prêcher la vérité, c'est une source de persécution et de tribulation. Donc c'est ce que nous avons dit hier.
Et on va continuer. Nous allons lire le dernier texte pour nous aider à comprendre aussi. Je crois que hier on a lu, mais comme c'est dans un moment un peu de fatigue, je crois que certains n'ont pas au moins compris de quoi il s'agit. Ou peut-être c'est ceux qui ont révisé à la maison, mais tout de même cela ne nous empêchera pas de revenir sur Galates 5, 7 à 10. Donc nous allons lire Galates le chapitre 5, du verset 7 à 10. Qui va nous lire? Osas, tu nous lis à haute voix. Vous courriez bien, qui vous a arrêté, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Parole du Seigneur. Voilà, c'est ce que Paul dit ici. C'est une interpellation ici par rapport à ceux qui agitent les autres. Ils porteront peut-être la peine de leur méchanceté. Il dit aux chrétiens de Galates, vous courez bien, mais qui vous a empêché de continuer la course, d'obéir à la vérité, qui vous a empêché de faire cela. Donc c'est pour dire que les chrétiens de Galates, tout d'un coup, s'étaient détournés de la sainte doctrine, de la vérité. Et c'est à cause de cela qu'on Paul est en train de se plaindre ici. Il est en train de les reprocher. Donc, c'est ce qui l'a poussé au premier chapitre de qualifier les chrétiens de Galates à des insensés. Donc, ils connaissent bien la voie de la vérité et en son absence, des gens sont venus en aide. Tout d'un coup, ils se sont mis à les croire. Et ils sont revenus dans les rites sataniques, dans les rites judaïques. Ils sont retournés et finalement, ils se sont détournés loin de l'évangile ou de la sainte parole de Dieu qui est la vérité. Donc, Dieu leur recommande à travers Paul de ne point se détourner de la vérité. Il ne doit pas se détourner, il ne doit pas continuer par désobéir à la vérité, mais il doit plutôt se soumettre à la vérité. Et que ceux qui troublent les autres, qui empêchent aux autres d'obéir à la voie de la vérité, que ces gens se porteront la peine de leur péché, de leur méchanceté. Et ça, à ce niveau, le Seigneur qualifie cela d'un acte de rébellion. Parce que le Seigneur connaît. Ces gens, ce sont des gens qui connaissent bien la voie de la vérité. Mais comme ils ne veulent pas se soumettre, comme ils ne veulent pas exécuter l'ordre du Seigneur, ils cherchent aussi à emporter les autres pour se détourner du Seigneur, pour se rébeller. Donc rébeller Dieu, ce n'est pas prendre des armes et tirer dans l'air ou prendre des vaisseaux spatials et puis tirer des bombes dans l'air. Mais c'est refuser d'exécuter l'ordre du Seigneur. Quand Dieu te demande de faire ceci et que tu refuses de faire pour faire autre chose, c'est ça l'acte de rébellion. Et c'est à cause de ça que le Seigneur n'a jamais cessé de qualifier les Juifs à des rebelles. Parce qu'ils connaissent bien la voie de la vérité, mais ils s'en détournent toujours. Ils connaissent bien la vérité, ils ont la parole de Dieu, mais ils refusent de mettre en pratique. Et c'est à cause de ça que le Seigneur les qualifie aussi à des méchants. Ok, donc voilà ce que j'ai à dire sur cette partie. Donc ici, à travers ce que nous avons lu, si tu acceptes la vérité, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Si tu prêches la vérité en ces derniers temps où la bête est en train de prendre déjà le pouvoir, tu veux ou tu ne veux pas, tu seras persécuté. Ça a commencé d'abord avec les premiers chrétiens, ceux qui par la suite avaient refusé de se soumettre au pape. Vous les voyez comment on les a, ils ont ramassé des herbes, des pailles, je ne sais je sais comment qualifier cela, et ils les ont liés là pour allumer le feu. C'est ce qu'on appelle les bûchers. Ils ont allumé des bûchers et ils mettaient les chrétiens dedans. Vous voyez comment ils sont en train de pleurer. Et ils sont là en train de rire aussi, de se régaler. Donc ils éprouvent plus de plaisir dans le malheur des autres, dans le mal, dans
les maux des autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la même chose se répandra vu dans quelques heures à venir. La même chose qui deviendra. Parce que si tu ne te prosternes pas devant le pape, si tu ne reconnais pas le pape comme Christ ou comme ton père, tu ne vas, ils ne vont même pas te laisser en vie. Ils vont t'exécuter. Il y a des camps de concentration qui sont déjà créés partout et c'est dans ces camps de concentration. Dans chaque pays du monde entier, il y a des camps de concentration qui ont été construits déjà par le système mondial. Et ces camps-là bientôt seront ouverts. Et si tu refuses de te prosterner devant le pape, c'est ce que tu vas subir aussi. Peut-être on va t'emprisonner là, te laisser affamer comme autant des Hissène Habré là, a laissé les gens affamés, les gens mourir de faim en prison. C'est la même chose qu'ils feront. Et le but de tout cela, c'est pour t'amener à renier la sainte voie. Mais le Seigneur dit, tenez ferme. Tenez ferme, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Nous avons autre partie, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie, sur le grand saint. C'est un complément, quelque chose que vous avez à ajouter ou des questions, vous pouvez les poser. S'il n'y a pas de questions, on va y aller. Donc, s'il n'y a pas autre chose, partenaire, il y a quelque chose? Ok. Donc, s'il n'y a pas une question, on va évoluer. Donc, nous sommes déjà dans un temps de la fin des temps. Et quand on parle de la fin des temps, on parle de préparatifs de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ pour son Église. L'Antichrist sait bien cela. C'est nous, les élus de Dieu, nous les chrétiens, ce sont les chrétiens qui ont toujours les yeux fermés. Mais tout ce qui se passe sont toujours prophétiques. Voyez, toutes les dates décrétées pour les grandes rencontres internationales, ou pour aujourd'hui pour l'activation des parcs mondiaux, toutes ces dates-là sont toujours prophétiques. Ils ne s'agissent pas n'importe quelle date. Tout est prophétique. Mais aujourd'hui, nos yeux sont toujours fermés. Mais ce n'est plus comme dans 1 Thessaloniciens, Paul nous dit, nous devons veiller. Donc on doit vraiment veiller. Et c'est le moment maintenant de rester toujours éveillé, car nous sommes à l'approche du Seigneur et chaque événement qui se passe, chaque rencontre internationale qui se passe sont toujours prophétiques et tu dois vraiment être informé de ces choses et étant informé, tu dois toujours veiller. Donc ce que j'ai à nous dire, et tel que nous voyons, comme ils savent bien que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte, ils savent bien cela. Et même il y a un truc présenté sous forme de bande dessinée où eux-mêmes ils ont placé déjà l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ dans un espace qu'ils vous ont bien précisé. Et à travers les visions, les révélations, on sait bien aussi que ça serait dans cet espace-là que le Seigneur viendra. Et finalement, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et comme ils savent bien que le Seigneur vient pour que, comme Satan a dit, il faut que vous fassiez tout pour qu'à son retour, ne trouve aucune âme qui ne soit prête, non? C'est ce que Satan a déclaré. Donc ils se sont répandus, c'est à cause de cela qu'ils se répandent, ils se sont répandus partout sur le plan spirituel. Tu es élu de Dieu. Peut-être en marchant sur le seulement de Seigneur, ouvre tes yeux pour voir des légions de démons derrière toi, tu ne vas même pas croire à cela. Tu ne vas même pas croire. Peut-être tu risqueras même de t'affoler aussi. Les légions de démons déployées contre un seul élu de Dieu. Donc le combat est spirituel et aussi physique. S'il t'attaque spirituellement, s'il t'attaque mystiquement, sans toutefois t'atteindre, s'il n'arrive pas à t'atteindre, s'il n'arrive pas à te vaincre, ils viendront maintenant physiquement. C'est ce que les sorciers ont toujours l'habitude de faire. Quand un sorcier te combat spirituellement, s'il n'arrive pas à te vaincre, il viendra lui-même physiquement. Il viendra physiquement pour que vous vous mesurez par des box et le but c'est pour avoir au moins une occasion. Donc c'est ce que les sorciers ont toujours l'habitude de faire. Peut-être pas des insultes, pas des injures. Il va envoyer son enfant pour venir te provoquer. Il va faire tout pour que vous mesurez physiquement, pour
pour qu'il y ait conflit absolument toujours. Donc c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc nous sommes au dernier temps et tout ce qui se passe déjà, tout ce que ces gens se racontent au quartier, à la radio, partout, tout cela prouve à suffisance que le Seigneur Jésus-Christ est bien la porte. Et tout cela c'est contre ta vie à toi. C'est pour ça que c'est un danger de se mettre à écouter une personne qui n'accepte pas la vérité. Le Seigneur même a dit à Jérémie de dire aux enfants d'Israël qu'aucune personne ne se fie à l'autre. Parce que tout le monde a des lèvres mensongères. Il raconte des mensonges aux autres. Donc c'est à cause de cela que le Seigneur interdit à ses vrais enfants d'avoir des relations avec ceux qui vivent dans le mensonge. Ok. Nous allons voir la partie 6. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, mais s'il n'y a pas autre chose. Persécution des chrétiens contre les élus de Dieu. L'église apostate en guerre contre les élus de Dieu. Donc pour cela, nous allons découvrir des choses qui concernent précisément la fin des temps. À la fin des temps, on va découvrir que c'est l'église apostate qui va s'élever contre les élus de Dieu. L'apostasie, quand on parle d'une église apostate, c'est une église qui s'est détachée du Seigneur déjà. C'est une église qui s'est détachée, qui s'est éloignée du Seigneur Jésus-Christ. C'est une église qui s'est retirée du Seigneur Jésus-Christ. C'est une église qui a divorcé officiellement, qui a déjà divorcé avec le Seigneur. Donc le Seigneur parle d'une femme répudiée. Je crois que Ézéchiel 23 a parlé aussi des femmes répudiées. De Jérusalem, qui est une femme qui a été répudiée par Dieu. Et elle se tourne vers d'autres amants. Et c'est ce que le Seigneur a précisé dans Ézéchiel 23. Donc ici, nous allons voir nous allons découvrir comment les chrétiens eux-mêmes vont se livrer contre les autres chrétiens ou contre les élus de Dieu au dernier temps. Parce que quand une église déjà est soumise à l'idolâtrie, quand une église est déjà séparée de Christ, c'est pour dire que c'est une église qui adore Satan. C'est une église qui adore Satan. C'est une église qui adore les démons. Et si aujourd'hui les églises sont déjà soumises au pape, c'est pour dire que c'est des églises qui n'adorent plus le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le divorce. Le catholicisme adore le Dieu Ra. Le Dieu Ra, c'est ça le Dieu du catholicisme. Ce fameux Jésus avec une lumière dorée derrière lui, c'est ça le signe du Dieu Ra, c'est l'adoration du Dieu soleil. Et si l'église de Christ est soumise aujourd'hui au pape, c'est pour dire que c'est une église qui a officiellement divorcé avec le Seigneur Jésus-Christ depuis le 14 mai 2020. C'est une église qui a divorcé déjà. Et c'est cette église-là qui, comme elle est devenue l'église de Satan, et elle va se retourner maintenant contre la vraie église de Christ. Et c'est ce que, en lisant, nous allons découvrir par la suite. Donc, moi, je demande à une personne de nous lire 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Oui, si on lit à haute voix, oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Et le Seigneur parle de l'apostasie, l'homme du péché. Donc, l'apostasie viendra premièrement avant l'homme du péché. L'homme du péché, c'est qui? L'antichrist. Donc, avant que l'antichrist ne paraisse, il faut que l'apostasie soit d'abord. Il faut que l'église divorce officiellement avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'église s'écarte définitivement du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'apostasie. Donc il faut que l'apostasie arrive. Il faut que l'église se détourne du Seigneur Jésus-Christ avant que cet homme de péché ne paraisse.
Et ce sont les chrétiens qui vont couronner Antichrist, leur roi. Ce sont les chrétiens qui le feront. Ce sont ceux qui utilisent la Bible. C'est ceux qui utilisent la Bible diaboliquement qui vont couronner l'Antichrist, leur roi. Et le système mondial, c'est un système chrétien aussi. C'est un système chrétien. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, premier indice maintenant, il faut que l'apostasie arrive. Deuxième, nous allons lire 2 Timothée 4, verset 1. Qui va nous lire à haute voix? Samson. 2 Timothée 4, 1. 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. C'est ça? Ça, c'est 2 Timothée. 2 Timothée 4. 2 Timothée, chapitre 4. Oui, verset 1. C'est pas un Timothée par hasard? Ce que je viens de dire, c'est 2 Timothée. Oui, ça serait 1 Timothée. Oui, 1 Timothée 4, 1. C'est 1 Timothée. 1 Timothée 4, 1. Oui. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des esprits de démons, à des doctrines de démons. Donc, c'est ce que le Seigneur a déjà annoncé. Donc, au dernier temps, les gens vont se détourner, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher aux doctrines séductrices et aux doctrines des démons. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Et c'est ce qui l'a poussé à poser cette question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? C'est la question qu'il a posée. Il savait bien ces choses-là. Donc ce sont des systèmes qui seront mis en place diaboliquement et pourront emporter tous les croyants. Surtout, je parle des chrétiens. Et ces systèmes sont déjà mis sur pied. Et diaboliquement, au nom de la paix, on dit que c'est au nom de la paix qu'ils font ces choses. Le pape a déclaré que sans le Seigneur Jésus, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans Christ, on peut aussi être sauvé. Il dit que la création, ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. C'est ce que le pape a dit encore par la suite. C'est que ce n'est pas Dieu qui a créé la terre, mais que c'est l'effet de boomerang. C'est à base de ça que la terre a été créée. Et l'homme a été aussi créé. C'est ce qu'il a déclaré. Et c'est cette personne qui réunit toutes les religions, tous les religieux autour de lui. Parmi lesquels les chrétiens aussi. Les juifs aussi. Mais après, les juifs vont se détourner. Les juifs vont rompre leur relation avec le Vatican. Et c'est ce qui va rendre le Vatican furieux. Et on va considérer Israël comme un pays dangereux. Et c'est comme ça qu'ils vont réunir toutes les autres nations pour l'attaquer. Pourquoi ils feront cela? Si c'est des nations qui partiront en guerre contre Israël, pourquoi cela? Si c'est une seule nation, je crois qu'Israël possède aussi des bombes atomiques, non? Ou pas? Il en a. Israël a des bombes atomiques aussi. Si c'est une seule nation, ils vont se faire face avec Israël. Ils vont se faire face. Et partout on dit qu'Israël c'est une super puissance. Et à cause de cela que toutes les nations vont s'unir pour aller en guerre contre lui. Donc, voilà ce que le Seigneur nous a déjà dit. Que au dernier temps, les gens vont se détourner de la sainte doctrine pour s'attacher aux doctrines des démons. Les gens vont embrasser les doctrines des démons. Ce sont ces doctrines-là qui commencent déjà. Ce sont ces doctrines-là qui commencent déjà. On ne sait pas si c'est déjà institué, mais sinon la fois passée, il a été dit que
pape, que c'est le pape qui doit rédiger tous les messages qui doivent être maintenant enseignés dans les temples. Et que c'est l'unique message qui doit être enseigné partout dans le monde. Donc, nous sommes déjà en ces temps. Ces temps, ce n'est pas... Nous sommes déjà en ces temps. Ce n'est pas en l'an 2040 ou en l'an 3000 comme beaucoup de séducteurs se sont répandus au quartier pour avoir des gens. Ils disent pour avoir des gens. Nous avons Jean 16, 1 à 2. Nous allons lire pour découvrir si ce sont les chrétiens qui vont persécuter les chrétiens ou ce sont lesquels. Nous allons dire Jean 16, 1 à 2 pour découvrir. Oui. Je vous ai dit ces choses-là, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Ils nous excluront des synagogues. Et même l'air vient pour quiconque vous sera mourir. Croyant rendre une culte à Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit dans Jean 16, 1 à 2, qu'au dernier temps, qu'on nous fera mourir dans le temple croyant rendre un culte agréable à lui. On va vous exclure des synagogues. Ça a déjà commencé, où beaucoup de gens ont été chassés des temples à cause de la vérité. Certains frères ont été chassés parce qu'ils s'étaient approchés du pasteur pour leur dire, mais pourquoi vous permettez aux femmes de porter les pantalons, des mini-jupes ou de se maquiller? Pourquoi vous permettez toutes ces choses? Et par la suite, on les a chassés. Et ils sont en train de troubler les fidèles. Ce sont des choses qui se passent. Et bientôt, c'est dans le temple qu'ils vont tuer les gens. Et le Seigneur a annoncé, c'est ce qui va se passer par la suite. Et en lisant cela, le Seigneur parle des synagogues. Synagogues, ce n'est rien que des chapelles construites partout autour, même dans d'autres pays. Mais le vrai temple se trouve à Jérusalem. Mais dans les autres synagogues, c'est là où on envoie les requêtes de loi pour que les gens s'édifient à travers cela. Non, ce sont que des chapelles. Et ici, les synagogues, nous avons des chapelles. Donc, en d'autres termes, on parle des temples chrétiens ici. On parle des temples de Dieu. Les lieux où les assemblées de Dieu se réunissent. C'est ce lieu qu'on parle des synagogues, qu'on appelle la synagogue. Non, pour dire qu'au dernier temps, ce ne seront pas des païens, ce ne seront pas des buveurs, ni les alcooliques, ni les chefs coutumiers qui vont persécuter les gens. Ce ne sont pas ces gens qui vont persécuter les enfants de Dieu, mais c'est ceux qui se disent enfants de Dieu, c'est ceux qui se disent chrétiens. Ce sont ces gens qui vont se liguer contre les élus de Dieu pour les tuer. En les égorgeant, ils seront contents. Je sens rendre un culte agréable à Dieu, c'est ce qu'ils vont dire. En les chassant de chez eux, ils disent voilà, c'est un culte agréable à Dieu, c'est ce qu'ils disent. Non, c'est ce qui se passe déjà. Le Seigneur parle ici, ce ne sont pas des païens qui vont persécuter les chrétiens. Ce ne sont pas des païens. Ça ne serait pas le président qui va répandre des militaires comme ça pour persécuter les chrétiens. Non. Avant ce temps, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Les chrétiens qui vont se livrer contre les élus. C'est comme ça que le Seigneur a parlé toujours des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc c'est ce que le Seigneur a annoncé. Nous allons lire 1 Jean 2, 18 à 19 qui nous donne un indice aussi très précis à ce niveau. Oui, Pierre. Les enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous,
mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Que tous ne sont pas des nôtres. Voilà ce que Jean nous dit, qu'ils sont sortis du milieu de nous. Nos persécuteurs, c'est ceux qui sortent du milieu de nous. Même les antichrists, ceux qui se proclament Dieu, ceux qui exigent des adorations, qui exigent à être adorés par les autres, ils sont sortis, ils se disent toujours des enfants de Dieu. Ils portent le titre chrétien, donc ils sont sortis aussi du milieu des chrétiens. Il y a ces gens qui bientôt, après la Troisième Guerre mondiale, précisément à la grande famille, la plupart seront des pasteurs qui seront déployés. Et ils ont l'esprit de l'antichrist en eux. Et ils vont exiger une certaine adoration avant que tu aies un coro de 1000 pour aller manger à la maison. C'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont se dire toujours chrétiens. Donc l'antichrist, c'est une personne qui aura une apparence religieuse. C'est ce que nous allons lire aussi dans Apocalypse 13 pour découvrir. Apocalypse 13 a parlé d'un aïeau, non? Un aïeau qui a des cornes, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Le vrai agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est agneau, ce n'est pas. C'est agneau, c'est juste un système religieux, mais qui a des cornes, donc c'est un faux système religieux. Et son chef, cette corne-là, c'est le chef, celui qui a l'autorité. Et qui fera tout pour se dire. Et la Bible nous dit que ce n'est pas le gouvernement mondial qui va imposer la marche 666, mais c'est le système religieux qui va imposer la marque 666 aux gens. C'est ce que la Bible nous dit. Parce que l'agneau, il dit que par la suite, on va lire pour découvrir. Il vit tout que petit et grand. C'est ce que la Bible nous dit. Qui est le chef ou le dirigeant de l'ordre mondial? C'est le pape. Et c'est lui qui fera tout pour que toute l'humanité ait la marque 666. Et c'est lui qui fera cela. Et ce sont lesquels? Ce sont toujours les chrétiens. Ce sont toujours les chrétiens. Donc, les antichrists sont sortis toujours du milieu des chrétiens. Les faux prophètes sont sortis toujours aussi du milieu des chrétiens. Au temps des juifs même, il y a des faux prophètes. Ces faux prophètes, Michel a dit que c'est ceux-là qui prophétisent sur le pain. S'ils sont affamés, ils annoncent de mauvaises choses à venir. Mais s'ils sont bien rassasiés, ils bénissent sur le pays et ils prophétisent de bonnes choses. C'est ce que Michel a dit. Donc ils ne prophétisent rien du tout de salutaire aux enfants, au peuple de Dieu. Donc pour eux, pour ces faux prophètes, tout ce qu'ils prophétisent, ce ne sont rien que des choses terrestres, le bien-être terrestre. Le vin, vous aurez du vin en quantité, vous aurez ceci, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais ils ne vont jamais prêcher sur la vérité. Ils ne vont jamais indexer le péché. Ils ne vont jamais toucher le péché du bout de leur doigt pour la repentance, pour amener les gens à la repentance. Ils ne le feront jamais cela.